Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Le PDG de Ferrari admet que le constructeur automobile s'intéresse à la blockchain, au Web 3.0 et au NFT. PDG de Ferrari, Benedetto Vigna a livré quelques détails croustillants sur les plans du constructeur automobile lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre de l'année 2021. Il a notamment confirmé l'intérêt croissant de la société pour la blockchain, le Web 3.0 et les NFT. Le dirigeant a laissé entendre que Ferrari pourrait poursuivre ses efforts en matière de crypto-monnaie à l'avenir. Rattraper la concurrence. Dès ses premiers commentaires, le PDG de Ferrari a reconnu que le marché des crypto-monnaies a évolué à un rythme rapide et qu'il était désormais difficile de l'ignorer. Il a également souligné que certains rivaux du constructeur de voitures de luxe ont déjà fait leur incursion dans cette industrie et qu'il était temps de les rattraper. Monsieur Vigna a ensuite identifié la technologie blockchain, le Web 3 et les NFT comme les secteurs prioritaires à embrasser. États-Unis, une nouvelle législation sur les crypto-monnaies crée des tensions. Au cours de cette semaine, les deux plus grandes crypto-monnaies au monde, Bitcoin BTC et Ethereum, ont augmenté de valeur. Selon les statistiques, les prix ont grimpé à la suite d'un rapport sur l'emploi aux États-Unis. Le nombre d'employés a augmenté et, en conséquence, beaucoup investissent dans les actifs numériques. Mais une nouvelle législation, qui est en train d'être adoptée, pourrait casser la dynamique en cours. Introduction d'une nouvelle législation dans le code financier. Le prix du BTC, qui a fortement chuté depuis un pic de près de 70 000 $ par BTC à la fin de l'année dernière, a rebondi depuis un creux de 32 000 $ en janvier, bondissant au-dessus de 40 000 $. Quant à Ethereum, sa valeur a également bondi, augmentant de 20% au cours de la semaine dernière. BuzzFeed outs Bored Ape Yacht Club fondateur, doxing ou journalisme? Les partisans du Web 3 reprochent à BuzzFeed d'avoir révélé l'identité des fondateurs de BAYC. Ont-ils un point? Illustration par Mitchell Pfeffer pour décrypter. Tout le monde connaît Bored Ape Yacht Club BAYC, la collection de 10 000 avatars de singes qui est devenue la collection NFT la plus prestigieuse et la plus chère du marché. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qui se cache exactement derrière BAYC. Jusqu'à vendredi, lorsque BuzzFeed a publié une enquête révélant l'identité de 2 des 4 cofondateurs de BAYC, qui jusqu'à présent n'étaient connus que par leurs personnages de singes, Gordon Goner et Gorgamel. Il s'avère que ces singes sont 2 trentenaires assez ordinaires de Floride nommés Willy Aronao et Greg Solano, qui avaient autrefois des aspirations littéraires mais se sont ensuite lancés dans la cryptographie. Billy Marcus s'attend à un renversement de tendance du Dogecoin Doge. Grâce à une petite percée de 6,30%, le Dogecoin est parvenu à s'échanger brièvement à un sommet de 0,15 $ le 5 février. Ce niveau qui a été observé depuis longtemps sur les graphiques du même coin a poussé l'ingénieur informatique Billy Marcus à réagir sur Twitter. Cofondateur du Dogecoin, ce dernier a notamment déclaré qu'il était prêt à ce que la crypto-monnaie confirme un renversement de tendance dans les prochains jours. Les détails dans la suite. L'heure est à l'optimisme d'après le cofondateur du Dogecoin. La percée réalisée par le Dogecoin a fait naître un grand optimisme chez son cofondateur qui s'est empressé de le faire savoir sur son compte Twitter. Oh, je n'ai pas regardé depuis quelques heures. Je suis prêt pour un renversement de tendance. Je veux ressentir cette positivité à nouveau. Être optimiste est tellement plus agréable que de supposer que tout va imploser à tout moment, a-t-il posté. Voici pourquoi le Bitcoin BTC a dépassé les 41 000 $ et l'Ether est à regagner 3 000 $. La journée du 5 février a été marquée par le retour du Bitcoin au-dessus du niveau de 41 000 $, mais également celui de l'Ether à la barre des 3 000 $. Cette croissance soudaine n'a pas manqué de faire réagir l'analyste chinois Colin Wu qui a identifié 2 raisons pour expliquer les revirements haussiers des 2 principales crypto-monnaies du marché. La hausse de plus de 2% de l'indice Nasdaq. Ces dernières semaines, le Bitcoin a montré une forte corrélation avec le Dow Jones et l'indice composite Nasdaq. Ce dernier vient justement d'afficher une hausse de 2% qui aurait probablement contribué au retour du Bitcoin au-dessus de 41 400 $. Tel a été l'avis partagé par Colin Wu sur son compte Twitter le 5 janvier. Le Bitcoin a dépassé les 41 600 $, soit une hausse de 12% sur 24 heures, et l'Ether a dépassé les 3 000 $. Le Bitcoin BTC et l'or vont prendre de la valeur selon Mike McGlone. Le grand stratège en matières premières de Bloomberg, Mike McGlone, estime qu'il existe une force qui pourrait alimenter la croissance du Bitcoin BTC et de l'or cette année. Il l'a révélé aux internautes qui le suivent sur le réseau social Twitter. Prise de valeur du BTC et de l'or.
Le 4 février dernier, Mike McGlone a publié sur Twitter une de ses prédictions pour l'avenir. Il estime qu'il y a des chances qu'on enregistre une hausse considérable du prix des actifs de réserve dans un avenir proche. Selon lui, cette situation ne concernera pas que le Bitcoin BTC, mais aussi l'or. Selon l'analyste, si la baisse actuelle des prix sur le marché boursier limite les possibilités de la Réserve fédérale américaine Fed en ce qui concerne une augmentation des taux, elle peut également avoir pour conséquence de faire croître la valeur du Bitcoin BTC et celle de l'or. Crypto-monnaie et finances traditionnelles, qui va gagner? Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'événement qui se déroulera ce mardi 8 février à 20 h sur Twitch. Il sera organisé par l'équipe de Cryptosphère, une association étudiante spécialisée dans la blockchain et les crypto-monnaies. Deux intervenants très attendus, Frédéric Bonelli, CEO en haut de Cointribune et auteur de The Crypto Mba, et Manuel Farardo, aujourd'hui directeur exécutif chez Opera Story Executive qui a travaillé 10 ans comme asset manager chez AXA. Ainsi, au travers de cette conférence vous découvrirez des avantages offerts aux consommateurs. Longtemps restée privée, la finance attire chaque année de plus en plus de ménages en France. Les intervenants nous expliquant comment la DeFi et la finance traditionnelle pourront, à terme, évoluer main dans la main. Quelle place pour les crypto-actifs en France? Les Français se posent encore beaucoup de questions sur l'usage des crypto-monnaies. Après une mise en demeure de la RIAA, le site hitpiece.com a été désactivé. Vendredi, les créateurs du site d'escroquerie NFT hitpiece.com ont reçu une mise en demeure émanant de la Recording Industry Association of America RIAA. Dans le message, l'institution a exigé que la plateforme arrête de violer les droits de propriété intellectuelle des créateurs de musique. Hitpiece.com a été désactivé. Dans une déclaration officielle faite à la presse, le directeur général et président de la RIAA a révélé les raisons pour lesquelles son institution a rapidement agi contre le site hitpiece.com. Lorsque les mélomanes et les artistes adoptent de nouvelles technologies comme les NFT, il y a toujours quelqu'un qui cherche à tirer parti de leur énergie et de leur enthousiasme. C'est dans le but d'empêcher les personnes qui se livrent à cette activité malsaine que la société a adressé un message au site. Bitcoin BTC, le Salvador lance la première Casa del Bitcoin. Dans la Casa del Bitcoin salvadorienne, il n'y aura ni coffre-fort ni trésor à dévaliser. Il y aura tout simplement des pourvoyeurs de formation relatives à la reine des cryptos et les technologies propulsées par la blockchain. De quoi rendre ces derniers encore plus attrayants aux yeux du peuple de Nayib Bukele. Plus de 60% des Salvadoriens détiennent du Bitcoin. L'officialisation par le Salvador de l'adoption du Bitcoin BTC comme monnaie ayant cours légal sur son territoire s'est tenue le 7 septembre 2021. L'initiative venait de l'actuel président en exercice, Nayib Bukele, qui veut sortir son pays de la pauvreté et inspirer tous les pays moins riches du monde. El Salvador, qui est un pays à 6,5 millions d'habitants, comptait 4 millions de détenteurs de Chivo, le Bitcoin wallet local, 4 mois après. Un succès auquel les détracteurs du gouvernement le plus hardi du monde ne s'attendaient pas. Canada, les camionneurs s'en remettent au Bitcoin BTC après la suspension d'une collecte de fonds GoFundMe. Les camionneurs canadiens ont pris la décision de siéger devant le Parlement à Ottawa en protestation à l'obligation vaccinale qui leur est imposée dans le cadre des mesures sanitaires contre la Covid-19. Ils ont d'ailleurs obtenu le soutien de la population qui n'a pas hésité à participer activement à la collecte de fonds initiée sur GoFundMe. Toutefois, ce dernier a mis fin à la mobilisation de fonds, obligeant les participants à recourir au Bitcoin pour lever d'autres fonds. Une suspension motivée par la violation du règlement de GoFundMe. Au moment de la suspension, la collecte de fonds initiée en faveur des camionneurs canadiens totalisait 9 millions de dollars de dons. Le site officiel de GoFundMe a notamment diffusé un avertissement dans lequel il signifiait que la collecte était en train d'être examinée. Bob Iger partage les raisons de son optimisme pour l'avenir des NFT. Avec un marché en pleine expansion depuis 2021, les NFT s'affirment progressivement comme une technologie perturbatrice à l'image des crypto-monnaies. Ces nombreuses propriétés offrent une infinité d'opportunités d'application que s'empressent de saisir les plus grandes entreprises du monde. Ancien PDG de Disney, Bob Iger prédit donc que le marché des NFT devrait connaître une croissance beaucoup plus importante. Il en a d'ailleurs dévoilé les raisons lors d'une récente interview accordée au New York Times. Retour sur ses propos. Une capacité à guider le monde dans sa transition numérique. Monsieur Iger a d'abord comparé les NFT à d'autres formes d'objets de collection physique, comme les cartes de baseball, qui étaient populaires dans sa jeunesse. Nous oublions, dans notre génération, que les choses n'ont pas besoin d'être physiques. Elles peuvent être numériques et avoir une signification pour les gens.
Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.